Donc bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui je suis à la CUMA pour une journée un peu spéciale. Vous voyez, il y a pas mal de voitures. On fait une journée pour tous les adhérents pour pouvoir leur montrer un peu tous les nouveaux matériels qu'on a achetés cette année, parce que avec le confinement on n'a pas pu faire de réunion pour la présentation des matériels. Donc l'objectif c'était de se rassembler un petit peu. Là on a les personnes de chez Horsch qui nous présentent le nouveau avatar de 12 mètres qui est arrivé à la CUMA. On l'a commencé à s'en servir, mais la plupart des semis ne sont pas encore faits. Ils seront faits à partir de cet été avec. Et donc l'objectif c'était de présenter à tous les adhérents et puis refaire un petit peu le tour de tout le matériel. Et en plus, on a la CUMA départementale qui a apporté aussi du matériel. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu tout ça. Bon, cette demi-journée va se dérouler en deux temps. Une première partie autour de l'avatar. Cette présentation n'a pas pu être faite au mois de mars pour les raisons que vous savez. On tenait à réunir le groupe. Et puis on s'est dit que ça serait bien aussi de réunir toute la CUMA, parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'investissements faits depuis la dernière Assemblée Générale. Donc c'est pas mal de faire le point tous ensemble aussi. Voilà. Alors, la première partie autour de l'avatar, et puis après on fera une deuxième partie où on rappellera les responsables de matériel, leur rôle, la façon de créer un groupe, la façon dont fonctionnent les groupes à la CUMA, et puis donc c'est Gilles qui s'occupera de cette partie. Après ensuite, Rémi Giraud, président de la fédération départementale, qui n'est encore pas arrivé, mais qui va venir, donc ils nous ont amené tout leur matériel. Donc c'est du matériel que l'on peut utiliser dans certaines conditions. Et c'est pas la peine que notre CUMA investisse quand il y a des pelles, quand il y a un broyeur de branches, quand il y a un tas de choses qu'on peut utiliser. Donc ils nous rappelleront les règles d'utilisation de ces matériels. Écoutez, je peux vous souhaiter une bonne matinée à tous. Et puis je vais céder la parole à Brice, qui est le nouveau responsable du groupe Avatar, et puis avec la société Métivier et Horsch qui vont vous présenter l'appareil. Bonjour à tous, pour ceux que je n'aurais pas salué. Je m'appelle Olivier Audin, je m'occupe de la partie commerciale pour la région centre élargie. Pour refaire un petit peu l'historique de l'Avatar, en fait, Horsch était connu dans les années 80 dans ce qui s'appelait à l'époque du semi-direct, mais qui n'était pas vraiment avec le SEM-exact. Vous avez peut-être déjà vu ces machines avec une fraise en fait qui travaillait très peu le sol, et on avait en image de semi-direct à l'époque. Et puis les développements des gammes Terrano, Pronto, etc. ont fait qu'on s'était un petit peu éloigné de cette technique-là en France, puisqu'on continue à faire des outils de semi-direct en Europe de l'Est. Et en fait, la genèse de l'Avatar part d'un groupe d'agriculteurs avec qui on travaille régulièrement en Haute-Marne, qui donc sont venus trouver notre direction, M. Horsch notamment, en lui demandant de réfléchir à un square qui bougerait un minimum le sol, donc pas obligatoirement du semi-direct, mais minimum de perturbation, de la polyvalence, donc qui puisse travailler évidemment sur du sol en direct, sur chaume, sur couvert, mais aussi de pouvoir faire du TCS, avec certaines limites quand même. Et on est parti de cette idée-là. Donc chez Horsch, on développe souvent des grosses machines au départ, donc on a commencé par le 12 mètres. La machine que vous voyez ici, elle est très proche des premières machines. On a tout de suite été dans le coup au niveau de la conception. Il y a eu quelques petites évolutions sur l'élément. Alors vous avez pu voir le Smoir de 12 mètres qui est un petit peu l'attraction de cette réunion, parce que c'est vraiment la nouveauté. Mais je vais vous présenter tous les matériels de la CUMA. Alors donc là nous avons un broyeur qui fait 3,20 m, donc que j'utilise sur mon exploitation. Je fais partie de ce groupe-là. Derrière on a le Smoir à 50, donc ça c'est une nouveauté de cette année. Je l'avais utilisé pour semer les tournesols. Il sert à semer les betteraves, les tournesols et le maïs, le tout à 50. Donc il fait 6 mètres et c'est un 12 rangs à 50. Ici on a un quad un peu spécial qui est pour faire les prélèvements azotés. Donc vous avez sûrement dû voir dans une des vidéos, je vous mets un lien. Donc un quad qui nous sert à faire les prélèvements. Il est à la CUMA départementale, donc il tourne sur pas mal de CUMA du Loiret. Ici on a la trémie frontale qui sert pour l'instant essentiellement pour le Smoir monograine, mais qui va servir aussi pour le calidisque où on doit mettre une tête de répartition cet été, et puis après pour une rampe de SMI classique d'un des adhérents. Ici le strip-till
que j'ai pu utiliser pour les tournesols cette année et un peu les maïs pour faire des essais. Donc c'est un matériel aussi de l'Akuma. Donc là il est en 6 rangs à 80 et puis on peut l'adapter en fonction des besoins. Ici c'est une déboucheuse à drain, donc ça c'est super pratique. Ici on a beaucoup de drains et donc ça permet de tout déboucher et surtout on a un tuyau qui fait quasiment 400 mètres. Alors c'est rare qu'on arrive à le mettre 400 mètres dans les petits drainages, mais au moins on arrive à déboucher sur 100 à 200 mètres sans problème. Donc ça fonctionne vraiment très bien. Ici le nouveau semoir à dents de l'Akuma, enfin nouveau parce qu'on vient de l'acheter, mais c'est un vieux semoir, il est de 2005 et là que je suis en train de rénover. Ça vous le verrez dans la vidéo de la semaine prochaine, un peu toutes les modifications qu'on est en train de faire. Donc on est en train de lui mettre des pointes pour le semi direct, donc des petites pointes très fines comme ça. Alors ça c'est Julien Senez qui les importe. Julien Senez, il a une chaîne YouTube, je vous mets le lien de sa chaîne, allez voir sur tout ce qui est semi direct, c'est très très intéressant. Voilà, ce semoir, on est en train de l'équiper, de le mettre en place pour pouvoir, j'espère, semer là dans quelques jours, enfin dans quelques semaines. Bon, là on a un petit peu de matériel, les cuves à fuel, le compresseur de chantier pour souffler la batteuse, une première benne de 18 tonnes, enfin 2 bennes de 18 tonnes, donc une le bouche un peu spéciale parce qu'elle était aux couleurs New Holland. C'était le groupe Métivier qui avait fait ça il y a quelques années. Et puis une Mopu. Donc ça c'est les 2 bennes qu'on utilise pour la moisson, en plus de bennes d'adhérents, donc en plus de la mienne et d'un autre adhérent qui prête leur benne pour la moisson pour qu'on ait 2 bennes par machine. La récolteuse à oignons, donc, que vous avez dû voir déjà pas mal de fois au moment de la récolte des oignons. Donc un matériel très spécial qui avait été conçu par un agriculteur du coin, Jean, et puis qui est fabriqué juste dans l'usine à 20 mètres d'ici, chez les établissements bovins. Donc une Aliatech qui fonctionne très très bien. Là ici un vieux semoir à betterave, qui est toujours utilisé mais qui est de moins en moins utilisé. Lui il doit avoir plus d'une vingtaine d'années, mais il fonctionne encore. Les coupes de la batteuse, donc des coupes ça doit être 8 mètres, j'ai plus 7 mètres et quelques. L'arracheuse à betterave, celle-là vous ne l'avez jamais vue en vidéo parce que c'est vrai que je fais pas de betterave, mais c'est une sacrée belle bête. Donc c'est une vervate un peu spéciale parce qu'elle est en roue au pelle. Là d'ailleurs on a démonté pas mal de choses parce que là on est en train de remodifier les boîtiers. C'est Vervat qui a récupéré les boîtiers pour les remodifier. Une sacrée machine puisque elle doit faire à charge, elle doit monter à plus de 50 tonnes. C'est assez impressionnant. Mais une machine qui fonctionne très bien et donc elle récolte pas mal de betteraves dans le coin et des fois dans les conditions difficiles. Là ici il y a la presse de l'Akuma, un peu de matériel parce qu'on est en train de faire des modifications au niveau de l'Akuma, on est en train de faire une aire de lavage. Donc c'est pour ça qu'il y a ma mini pelle mon plateau et puis le cylindre d'un autre adhérent. Alors là maintenant on va aller voir un peu de matériel de l'Akuma départementale. Alors déjà les batteuses. Donc là il y a une première batteuse. Donc ça doit être celle que j'utilise sur mon exploitation. Et l'autre c'est les collègues. Là on a un retourneur d'andins qui appartient à l'Akuma départementale, donc qui tourne sur tout le département. Et donc qui sert à retourner les andins de fumier, les andins un petit peu de tout pour pouvoir faire du compostage, ce qui fonctionne très très bien. Là on a une mini pelle de l'Akuma départementale aussi, donc là il va y en avoir une dans notre secteur, ils en ont 5 sur tout le Loiret, donc ça permet à tous les gens des différentes Kuma du Loiret d'avoir une pelle pas trop loin pour pouvoir faire différents travaux. Je sais plus quel tonnage est fait, mais c'est une pelle moyenne qui est plutôt pas mal. Là l'autre machine, donc la deuxième 6140, donc c'est la même que la première. Là elle est équipée d'un décueilleur à maïs, donc celui-là il doit être en 75.
Ici on a le matériel de fenaison, donc vous avez vu la presse tout à l'heure. Donc on fait quelques ballots essentiellement pour les chevaux des différents agriculteurs de la CUMA. Ici le broyeur d'accotement, donc un petit broyeur qui est très pratique. Et là-bas on a les deux déchômeurs à disque, donc il y a un cover crop et un déchômeur à disque indépendant. Alors autre matériel de la CUMA départementale, c'est un petit broyeur à branches. Alors j'ai jamais utilisé encore, mais c'est bien pratique parce que ça permet de faire des branches à peu près de 140 et de les rebroyer. Donc ça c'est aussi utile parce que ça s'attelle simplement à une voiture. Et puis on peut faire un petit peu de broyage sur les exploitations, sur tout ça. Donc peut-être que j'aurai à l'utiliser prochainement. La dernière petite chose que je voulais vous montrer, c'est la partie aire de lavage. Donc on est en train de faire un grand caniveau, 12 mètres par 20 mètres. L'objectif c'est de pouvoir nettoyer un petit peu tout le matériel. Et au bout, l'évacuation, ça qu'on fera un petit peu plus tard. Donc objectif couler cette partie dalle mardi prochain. Donc un petit peu de boulot en perspective. J'essaierai de vous faire une petite vidéo, peut-être plutôt sur la chaîne secondaire. On verra comment ça se passera. Donc voilà pour cette petite vidéo sur la CUMA. C'était une journée assez intense qui a plu beaucoup aux participants. J'ai pas pu tout filmer bien évidemment parce que j'intervenais aussi et puis qu'il fallait que je prenne du temps pour les adhérents. Voilà, j'espère que vous avez pu voir un petit peu tout le nouveau matériel de la CUMA, voir un petit peu tout le monde qui peut y avoir à la CUMA, et c'était le moment de vous montrer cette partie travail en commun qui est importante pour moi et sur mon exploitation. Donc moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, et puis en attendant, portez-vous bien.